Bonjour. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Qu'elle est dure à entendre cette parole de Jésus citée par saint Marc au chapitre 9. Qu'elle est difficile à comprendre, à appliquer dans notre vie. Successivement, Jésus prend comme exemple 3 parties de notre corps qui sont pourtant essentielles pour vivre sans handicap. La main, c'est ce qui nous permet de toucher, de saisir, de fabriquer. Le pied, c'est ce qui nous permet de nous déplacer, de rester debout. L'œil, c'est ce qui nous permet de regarder le monde autour de nous, d'être en interaction avec mon prochain, de déceler le danger. De quoi est-il question ici? Du royaume de Dieu, de la vie éternelle qui nous est promise, et de leur incompatibilité avec le mal, le péché, ce que Jésus nomme la chute. Attachons-nous à la radicalité du message de Jésus. Il n'y va pas par 4 chemins. Il ne peut y avoir de compromis entre le mal et l'amour de Dieu. Cet amour nous veut vivants, debout, quel que soit l'état de notre corps. Cette radicalité nous dit quelque chose du combat de la foi. En tant que chrétiens, nous sommes confrontés, comme tout homme, au mal, aux tentations de toutes sortes, à ces petites morts que nous acceptons parfois par paresse intellectuelle. Pourtant, le chrétien sait qu'il existe un chemin de pardon, que Dieu nous attend toujours libres, pardonnés et véritablement en vie. Par la radicalité de ces paroles, Jésus nous invite également à reprendre le contrôle de notre vie, à ne pas accepter l'inacceptable. Couper sa main, son pied, arracher son œil, c'est décider d'agir, choisir la voie du salut, ne pas se satisfaire de la situation présente. La foi en Christ ressuscité n'est pas une idéalisation naïve du monde qui nous entoure. Elle est un combat spirituel qui vise à nous alléger de notre surpoids, de ce qui nous encombre. Les grands saints nous montrent le chemin vers une vie qui a renoncé au superflu. À chacun revient alors de s'interroger pour savoir ce que je dois lâcher, ce que je dois abandonner, à quoi je dois renoncer pour entrer dans la vie véritable, celle que nous voyons déjà en germe et qui nous sera donnée à la résurrection. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.